Quand tout vacille, ce qui nous tient debout, ce sont les liens. Bienvenue dans le jour 9 de La Force de Continuer, le podcast du Défi 1 million de pas. Aujourd'hui, on explore comment l'attachement, ce lien fondamental, influence notre capacité à traverser les tempêtes. C'est Norbert Savimana, marchons ensemble aujourd'hui avec le livre Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. La résilience ne se construit pas dans le vide. Elle naît dans la relation. Boris Cyrulnik l'affirme. Il dit qu'un enfant qui a été aimé, regardé, touché, bercé, portera en lui un socle affectif. Même s'il tombe, ce socle peut lui servir de trampoline. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir eu 2 piliers solides dès l'enfance, mes parents. Le socle affectif, je l'ai reçu très tôt. Même après leur mort, j'ai toujours senti leur force m'accompagner. Ma mère qui, quelques jours avant de partir, m'a dit au téléphone « Quoi qu'il arrive, mon fils, sois un homme », ces mots ne m'ont jamais quitté. Grâce à eux, abandonner n'a jamais été une option. Mais que se passe-t-il si ce socle est fissuré? Si l'enfant n'a pas eu cette sécurité de base, ce n'est pas irrémédiable. Cyrulnik le dit, un nouveau lien peut restaurer l'espoir. Une rencontre, une main tendue, un mot au bon moment. La résilience commence quand quelqu'un nous voit. Cyrulnik parle aussi des tuteurs de résilience. Comme un tuteur aide une plante à se redresser. Un adulte attentif peut aider un enfant blessé à se reconstruire. Ce n'est pas une question de quantité de mots, mais de qualité de présence. Dans mon propre parcours, ces liens ont été vitaux en 1994 et par après. Je me souviens de tous mes professeurs qui m'ont soutenu au cours de mes études universitaires. Je me souviens des amis avec lesquels je cohabitais et de la famille qui m'accueillait le week-end. Je l'ai brièvement évoqué hier. Et je me souviens de Emma et Andrew, mes patrons dans l'entreprise de recrutement, The Profile Group, où j'ai travaillé dans le télémarketing. Non seulement j'y ai appris l'anglais, mais pendant mes examens académiques, je recevais une avance sur mon salaire pour me consacrer aux études. Leur bienveillance a fait de moi un de leurs meilleurs vendeurs. Ces liens m'ont aidé à garder le cap. Ils m'ont rappelé que même dans les moments de chaos, il y a toujours des gens bienveillants qui peuvent nous apporter du support. Boris Cyrulnik dit aussi que ce qui répare, ce n'est pas toujours une longue discussion. Parfois, juste un geste, un regard, une main sur l'épaule, ou la certitude que l'autre est là. La résilience peut naître dans une forme de tendresse muette, une présence soignante. Il suffit parfois d'un seul regard pour que l'histoire d'un enfant change. Au cours de nos marches qui durent depuis 4 ans maintenant avec l'association Marche de la Vie, nous organisons des marches tous les dimanches. Pour les habitués, c'est toujours 20 km ou plus. Pour les nouveaux, nous démarrons à 10 km minimum. Nous avons instauré un principe important. On ne laisse jamais personne derrière. 2 personnes qui ont déjà réalisé plus de 750 km, le million de pas l'année dernière, ne pouvaient pas faire 10 km quand elles nous ont rejoints. Ici, c'est un petit clin d'œil à nos 2 marcheuses, Lydiose et Eugénie. Coucou. Et oui, bravo mesdames. Aujourd'hui, vous êtes nos championnes et le plus grand plaisir est de vous voir à votre tour aider les nouveaux à se dépasser. Et toi, quels ont été tes liens fondateurs? Quels sont ces regards qui t'ont retenu de tomber? Un mot, une main, une présence, même brève. Et si aujourd'hui, tu devenais ce lien pour quelqu'un d'autre? Un collègue isolé, un adolescent perdu, un proche silencieux. Parfois, un simple « je suis là » peut devenir un point d'appui. Aujourd'hui, pendant ta marche ou ton moment d'écoute,
Pense à ces personnes liens. Elles ne sont peut-être plus de ce monde, mais leur empreinte est toujours là. Pense aussi à ce lien que tu es déjà ou que tu pourrais devenir. Parce que marcher seul, c'est bien. Pour qui d'autre pourrais-tu devenir ce lien aujourd'hui? À qui pourrais-tu insuffler la force de continuer aujourd'hui? Si tu penses que cet audio pourrait inspirer une personne, je t'invite également à le partager pour que ensemble, toi et moi, nous soyons un lien fondateur pour une autre personne. Demain, nous parlerons de ces moments où on croit que tout est foutu, mais où la vie, parfois, revient par une brèche. À demain, au plaisir de te retrouver.